Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes pardon, le vendredi 5 avril et j'ai pas pu revenir plus tôt parce que il s'est passé des choses dans ma vie qui m'ont mis un petit peu par terre. Donc j'ai mis du temps à me relever. Euh, pour vous expliquer, pour les personnes qui me suivent, quand j'étais chez maman, vous avez dû voir Chanel, le chat noir et blanc, la chatte noire et blanche de maman. Ma fille l'avait récupérée suite au décès de maman. Et nous avons dû l'euthanasier lundi. Voilà, elle a fait un problème cardiaque qui lui a paralysé le train arrière. Et il fallait absolument empêcher toute souffrance et il n'y avait aucune possibilité de guérison ou très mince. Donc il a fallu la laisser partir. Et c'est comme si j'avais perdu un petit peu de maman encore un petit coup. Voilà. Donc ce fut très difficile. Voilà, en plus j'ai eu mon petit-fils toute la semaine. Donc c'est vrai que le temps, quand il est là, je ne peux pas venir vous voir. Voilà, donc là j'ai une heure devant moi et je vais faire un tirage donc sur le printemps 2024 parce que je pense que ce printemps va marquer au niveau des événements. Donc je ne vais pas faire de tirage particulier concernant l'éclipse. Je pense que ça sortira durant le tirage si ça doit avoir une importance. On entend tout et n'importe quoi à ce sujet. Donc faut rester un petit peu avec du recul et voir un petit peu ce qui peut se passer. Donc j'ai eu feu vert pour tous les jeux que je souhaitais. Donc je vais commencer avec le tarot psychique et je vais demander quelques cartes en battant. Je ferai pas de coupe cette fois-ci, en battant. Quelles sont les énergies de ce printemps 2024 dans lequel nous venons de mettre les pieds. Alors il y a beaucoup de choses qui sont perturbantes, des infos angoissantes. Prenez du recul mes amis, vraiment prenez du recul. Tout est fait pour vous noyer dans la peur et dans les basses vibrations. Prenez du recul. Quand ça ne vous concerne pas vous directement, prenez du recul s'il vous plaît. Voilà. Allez. Quelles sont les énergies en quelques cartes de ce printemps 2024, s'il vous plaît? On nous dit qu'il y a des mouvements, des choix et des décisions. On nous parle ici avec la carte, avec la carte de la solitude. Ici, c'est l'ermite. On nous dit qu'il faut avoir de la patience et de la sagesse. Et on nous parle ici de chagrin et de peine. Donc, il pourrait y avoir ici, pardon, il pourrait y avoir des choses qui nous perturbent, des choses qui nous chagrinent. Mais on nous dit ici surtout de rester dans la sagesse. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, il faut rester dans la sagesse. Est-ce qu'on peut avoir une ou deux cartes de plus? On en a deux. Regardez, la sagesse et mouvement accéléré. Là, ici, on nous dit avec le pape, on nous parle de sagesse, de clairvoyance. Et ici, on nous dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver de manière accélérée. C'est-à-dire que je pense que ça va se succéder au niveau des choses perturbantes. Il faut vraiment garder du recul. Il ne faut pas prendre tout comme une catastrophe, sinon on va se noyer, mes amis. Il faut être... il faut prendre les choses une par une et pas faire un amalgame. Et surtout ne pas prendre tout comme une épreuve. Sinon, l'épreuve d'après, vous n'allez pas pouvoir la gérer. Il faut vraiment prendre du recul. Alors, je sais que vous allez me dire derrière votre écran, ah ouais, mais elle est marrante, elle, c'est facile à dire quand t'es pas dans la caca. Mais moi, je suis dans la caca aussi. Hein. J'ai l'univers qui me met énormément d'épreuves, mais énormément d'épreuves. La succession de ma mère, tout est bloqué, tout est compliqué. Au niveau de mes enfants, ils ont plein de problèmes. J'ai eu mes petits-enfants, ils ont eu la gastro. Enfin, il y a plein de choses qui font que je ne dors pas la nuit parce que mon petit-fils, je l'ai la nuit, il ne dort pas. Enfin, il y a beaucoup de choses qui pourraient me mettre à terre, mais je ne me laisse pas chuter. Je ne me laisse pas aller. J'ai besoin
de prendre des choses positives. Même si elles sont infimes, je m'accroche à ces petites choses positives. Et même s'ils ont été malades, que j'ai dû nettoyer du vomi partout, c'était très compliqué physiquement et la nuit, parce que c'est souvent la nuit que les enfants sont malades. Il n'empêche que euh, de les voir après bien quand ils étaient lavés, qu'ils étaient mieux, que la chambre était à nouveau rangée et nettoyée. Voilà, mais je prenais ce plaisir du travail bien fait et de ma mission accomplie. C'est des petites choses comme ça qu'il faut prendre vraiment avec la valeur qu'elle a. Voyez, qu'elles ont, pardon. Allez, on va commencer avec l'oracle Podam. Alors, normalement, il y a toutes les cartes, j'en ai pas enlevé, donc je les ai déjà mélangées. On va, je vais pas les battre parce que elles partent en paquet. Je vais les tirer et on va demander, on va faire un tableau de 9. Tiens, pour une fois, on va faire un tableau de 9. On va voir si ça fonctionne comme ça et on développera 2 fois, c'est-à-dire ça fera un tableau de 9 positions de 3 cartes. Allez. Le printemps 2024, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau actu, au niveau événement, concernant la France ou ce qui peut impacter la France dans le monde? Allez, hop. Hop, hop, hop. Je vais les remettre là pour compléter. Voilà. Alors, celle-ci, elle se lise toujours à l'endroit. Je ne les lis pas à l'envers. Allez, printemps 2024, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on nous dit ici, avec la carte du pompier de l'incendie, il pourrait y avoir quelque chose qui soit éteint, qu'on éteigne quelque chose ou qu'on mette le feu à quelque chose. On a le transport, les airs, on a les aides sociales, on a une bombe sale, on a l'Union européenne, les familles, la maladie grave, la solidarité et les médias, les merdias, les mainstream. Très bien. Alors, les pompiers, précisez, pourquoi incendie, pourquoi pompiers? On nous dit ici qu'il y a l'univers. Ah, alors, l'univers, c'est le ciel. Vous voyez, on voit ici le ciel étoilé. On peut peut-être penser par rapport à l'éclipse, puisqu'on éteint l'univers, on éteint le ciel, on éteint peut-être la lumière. On nous dit qu'il y a des choses que c'est quelque chose de discret, qui est dans le secret. Il y a quelque chose sur le plan de l'univers qui est peut-être soit éteint ou qu'on gère un incendie, mais dans le secret. D'accord. Et là, dans le ciel, qu'est-ce qui va se passer dans le ciel? Pourquoi le ciel? On nous parle ici de blouse blanche, donc de quelque chose en lien avec la santé. On a l'Italie, là je vais l'enlever. Une propagande, d'accord. Ok, alors on nous dit que dans l'air, on va avoir, dans l'air, c'est-à-dire qu'on va avoir une atmosphère sur le printemps ou une propagande médicale au niveau du sanitaire. On va de nouveau nous parler du sanitaire durant ce printemps. Les aides sociales. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup parler des lois concernant les aides sociales en lien avec la mafia. Bon, ça va continuer au niveau des lois pour nous enlever encore moins d'aides sociales. Donc, il y avait la réforme du chômage qui est en train d'être discutée avec des choses complètement débiles, voilà. Mais par contre, on n'arrête pas d'envoyer de l'argent où on ne devrait pas en envoyer, et là où on devrait en injecter, on n'en a plus. Où on juge que c'est pas la peine, que c'est pas nécessaire, et que le français doit se bouger le derrière pour aller gagner sa croûte. Voilà. Croûte qui coûte l'équivalent d'un lingot d'or maintenant, hein, donc voilà. Ok. Ensuite, par rapport à la bombe sale, on nous parle de pollution dans le ciel. Alors, l'Inde, je vais l'enlever. D'accord.
Alors, ce que je comprends ici, c'est qu'il y a, ben, vous avez vu la pluie qu'on a eue sur le plan, qu'on avait pas sur le plan, pardon, la pluie avec la soi-disant du sable du Sahara. Donc il y a eu des analyses qui ont été faites comme quoi il y avait du lithium, enfin je sais plus exactement enfin je sais plus des métaux lourds en tout cas, euh, qui, alors oui, je vous ai déjà dit plusieurs fois que pour moi au niveau de ce qu'il faisait avant au niveau de la santé, c'était fini. Par contre, c'est au niveau du traficage de météo. Vous voyez, chaleur, canicule, ça fait penser à la météo. Donc là, on nous dit qu'ils vont peut-être encore bien travailler sur la météo par la pollution dans le ciel. On complétera tout, hein, ne vous inquiétez pas. L'Union européenne. Ah, ça touche les enfants. Un risque vital pour les enfants en lien avec quelque chose qui vient de l'Union européenne ou qui concerne l'Union européenne. On complétera tout à l'heure. Concernant les familles, on nous dit qu'on empoisonne la vie des familles au niveau politique. Ça va être compliqué hein, ce printemps, mes amis, on le savait. Hein, de toute façon, hein, la bête se débat. C'est le moment où il faut qu'on tienne le mieux le coup parce que on est à la fin. Hein. Maladie grave. Ah, d'accord. Alors, on nous dit ici qu'il va y avoir donc, peut-être pendant l'éclipse, une action en lien avec les chapeaux blancs. Et maladie grave, pourquoi maladie grave? Pourquoi maladie grave? Bon, on complétera tout à l'heure. Solidarité. On a la CI plus loin. Ah non, j'ai dit que je faisais plus. Le Canada, je l'enlève. La solidarité au niveau de l'alimentation, au niveau de la restauration, au niveau de la nourriture. Alors, ce que je comprends ici avec ces trois cartes, c'est qu'il pourrait y avoir une fausse solidarité qui serait faite par des personnes en lien avec cette entité-là, donc la CIA, pour nourrir une pseudo-solidarité nourrie par la CIA. Ok. Et au niveau des merdias, bon, on nous parle du cornu. On a les animaux des compagnies. D'accord. Donc en fait, on nous dit que les merdias sont les toutous du cornu. Ok. Ok. Allez, je vais ranger l'oracle Podam. Voilà, et je vais compléter avec Eva. Alors, je continue à le travailler, mes amis, Eva. Donc, je vais faire... donc, là, vous avez une carte avec 2 mots-clés d'endroit et envers. Donc, je vais couper en 2 la carte au niveau de l'image avec une image à l'endroit et une image à l'envers par rapport aux mots-clés. Et je vais certainement y rajouter des marqueurs temporels ainsi que d'autres... voilà, il va y avoir en plus des petits mots-clés concernant le marqueur temps. Enfin voilà, je vais rajouter des petites choses pour que ça soit vraiment complet. Voilà. Alors, là par rapport à l'univers, l'incendie de l'univers dans le secret, ou éteindre l'univers dans le secret, on nous parle de la santé de l'univers. Une union. D'accord. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que l'univers pourrait éteindre quelque chose en silence, en secret, en discrétion, concernant la santé, par rapport à l'union de forces, des forces qui vont s'unir avec l'univers pour éteindre quelque chose tout en discrétion sur le plan de la santé. Est-ce qu'on peut en avoir une dernière pour préciser, s'il vous plaît? On nous dit qu'il y a des rencontres lumineuses.
Mais on peut nous dire aussi qu'il y avait des actes manqués pour le dark. C'est-à-dire que le dark ne pourra plus agir parce qu'il y a une union qui se fait pour éteindre un incendie par le biais de l'univers. Donc que ce soit dans ce sens-là ou que ce soit dans ce sens-là, ça veut dire la même chose. Bon. Ok, alors par rapport à la propagande médicale dans l'air, où on va avoir beaucoup de... Ça va être le sujet le plus on a partir. D'accord. Donc en fait, on nous dit que cette propagande médicale qu'il y aura dans l'air va partir d'une origine contractuelle par rapport à des choses qui avaient été prévues pour le futur, mais qu'il y a un adversaire qui se présente à eux. Comme s'ils allaient être contrés par rapport à la propagande médicale, sanitaire. Alors, par rapport aux lois en lien avec les aides sociales et des pourris qui font tout pour nous asservir et qui mettent notre pays en ruine. D'accord. On nous dit qu'en fait, il y a des personnes honnêtes qui vont arriver et que ça va être le début des problèmes pour des collabos. C'est-à-dire que pour tous les fausses personnes qui se disent être pour le peuple, il va y avoir le début des problèmes. Comme si à partir du moment où ils allaient mettre en place des lois, voter des lois concernant les aides sociales, la structure sociale française, en fait, ils vont être mis à jour par des personnes honnêtes. Comme si il y allait avoir des personnes qui allaient se révéler être vraiment honnêtes. Ok. Et donc là, par rapport au traficotage de la météo, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce qu'il y a des régions où il pleut sans cesse. Ah, ça faisait longtemps. Ah, attendez, je vais ramasser. Alors, il y en a beaucoup trop, hein, vous voyez, il y en a trop. Et là, j'avais décision, crédit social, échec, souverain, légal, loi. Et si on le prenait dans l'autre sens, réflexion, prospérité, réussite, dictature illégale. Donc, quel que soit le sens, c'était positif aussi. Allez, pour la météo. Alors, on nous dit qu'il y a des choses qui vont être dévoilées par rapport à des secrets. Ah, alors, quand on nous dit une bombe sale, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va faire l'effet d'une bombe concernant la pollution dans le ciel, par rapport à la météo, qui va être dévoilée, et des secrets qui vont être dévoilés concernant ça, sur le printemps. D'accord. Ah, alors ici, par rapport à l'UE, les enfants, le risque vital pour les enfants. On nous dit qu'il va y avoir une révolte. Vous voyez, l'autre côté, c'est soumission. Donc, les parents vont enfin se réveiller. Bon, il y en a beaucoup qui sont réveillés, mais la majorité va se réveiller. Pour une prospérité. Hop là. D'accord. En fait, pour une prospérité, pour que... d'accord. Par rapport à des choses qui vont peut-être être décidées ou qui ont été actées, qui met des enfants en danger, il y a une révolte qui va être prospère, donc une grosse révolte qui va être très impactante sur le résultat, de manière à rendre la situation safe, puisque sain et sauf, et ça concernera au loin. Alors, ça peut être pour nous, mais aussi pour une grande surface géographique. Ça peut concerner toute l'Europe. Ou ça peut concerner peut-être la situation à Gaza. Alors, ici, famille, poison, femme. Enfin, personne politique. Précisez, s'il vous plaît. On nous dit qu'il y a du profit. Ah, d'accord. Ça y est. Je suis en train de comprendre. Je pense qu'on parle de la hyène, là.
Allez, une dernière. Il y en aura 2. Ok. C'est ça. En fait, on nous dit que peut-être que par rapport à ce qui a été fait aux familles avec le poison, par une femme politique qui a fait du profit parce qu'elle aime l'argent, on nous dit qu'il y a il y a une question d'emprisonnement ou de justice sur quelque chose qui va arriver de manière impromptue, c'est-à-dire on a le mot-clé improvisé, comme si en fait c'est des choses qu'on ne pouvait pas voir arriver parce que il va y avoir une succession comment dire, une succession d'actions ou d'événements, pardon, qui va amener à un cheminement pour ce but-là, pour cette solution-là. C'est-à-dire que on ne peut pas savoir comment ça va se dérouler, c'est que chaque étape va demander une improvisation pour se reparamétrer pour arriver au but décidé. Alors, ici, expliquez-moi maladie grave avec le blackout, donc l'éclipse des chapeaux blancs. Précisez, s'il vous plaît. On a ici une étude qui va démontrer ou qui aura tort. Est-ce que qui va mettre à mal une théorie ou des certitudes? D'accord. Donc là, on nous dit que par rapport à tout ce qui est sur le sujet des maladies graves, il va y avoir pour les gens qui vont aller contre le narratif, qui seront censés avoir tort, on nous dit qu'on va étudier les opposants pour faire évoluer la censure. Mais quel rapport avec le blackout et les chapeaux blancs, s'il vous plaît? Oh là là, non, non, il y en a beaucoup trop. D'accord. En fait, on nous dit que c'est parce que... alors les blackouts, d'accord, le blackout et les chapeaux blancs. Attendez. En fait, on nous dit que les dirigeants vont avoir tort d'avoir fait du business et d'avoir fourni des choses, et que c'est pour ça qu'il y a une forme d'évolution de la censure, parce que ils avaient tort, et qu'il y a beaucoup de choses qui vont le démontrer par le biais d'études. Et pourquoi le blackout et les chapeaux blancs? Précisez là, s'il vous plaît. Allez, je vais les tirer parce que là, il y en a trop qui tombent. Ah, d'accord, j'en ai à l'envers. Ah, elles sont mélangées dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, c'est bon. Allez, je dis que je l'ai tiré. Là, précisez, s'il vous plaît. Agression physique. Faux drapeau. Dans une ville ou dans des villes. Des imprévus. Ah, vous voyez pas peut-être. Voilà, des imprévus. Pour les moutons, pour les gens qui sont encore endormis. Pour leur montrer la vérité. Pour démontrer ce qui est faux. De manière à ce qu'ils désobéissent. D'accord. Donc en fait, il va y avoir un faux drapeau, mes amis, de manière à réveiller les derniers endormis. Pour qu'ils désobéissent à la censure, au business concernant la maladie. Bon, ça a été un petit peu fastidieux, mais j'ai fini par comprendre. Et donc ici, la CIA qui nourrit la solidarité. On nous dit qu'il y a une notion de travail, que la CIA est à l'œuvre.
Où la solidarité est à l'œuvre aussi. Allez, faites sauter correctement. Non, là, je l'ai lâché. Bon, je vais tirer. Puisque c'est ainsi, je les tire. On nous dit qu'il y a une protection. Une protection contre l'ennemi. Et un nettoyage. Bon, ben voilà. En fait, on nous dit ici que la solidarité va nourrir le combat contre la CIA. Parce qu'il y aura du coup un travail de protection contre les ennemis par un nettoyage. Et là, ici, les toutous du cornu, donc les merdias. On a la magie noire, donc là, ça revient au même. Hein. Au château, d'accord. Ils ne pourront plus agir. RAS. On nous dit ici qu'il n'y a rien qui pourra se passer. Ils n'auront plus d'emprise. La magie noire ne marchera plus. La magie noire qui est fomentée par le château ne marchera plus. N'aura plus d'impact. Enfant, ou nouveau projet peut-être. Produit dangereux, expat, doute. D'accord. Par rapport à des choses un nouveau projet qui viendra du lointain, par rapport à une question de produits dangereux, on nous dit qu'il y a du doute qui va arriver dessus. C'est-à-dire que on va nous parler de quelque chose dans les merdias qui seront les toutous du cornu pour faire de la magie noire en obéissant au château, mais qu'en fait, ça n'aura aucun impact. D'accord. Bon. On va prendre un autre jeu. Alors, je vous mets sur pause, comme ça vous gagnez du temps. Voilà, j'ai tout bien rangé. Alors, du coup, je vais prendre le ombre et lumière. Et on va demander, sur ce printemps 2024, quels sont les événements marquants sur ce printemps 2024. Allez, printemps 2024. Je vais faire une coupe comme ça, pas à sauter. Allez, on fait une coupe. Printemps 2024. Quels sont les événements marquants? Alors, on nous dit qu'on va apprendre beaucoup de choses au niveau de la démocratie, de la pseudo-démocratie, par rapport à l'Assemblée, aux députés. Ok. Allez, je vais les tirer, ça sera plus simple. On va faire... il y a 4 mois dans un printemps, on va prendre 4 cartes. Allez, les événements marquants sur le printemps. Alors, il pourrait y avoir quelque chose en lien avec la royauté. Ici, on a l'Asie. Alors, vous avez vu ce qui se passait avec Taïwan. Ici, on a l'Allemagne. Et là, on a la femme, une femme. Alors, la royauté. Qu'est-ce qui va se passer avec la royauté, s'il vous plaît? Là, l'Asie. Ici, l'Allemagne. Et là, la femme. Alors, la royauté, il pourrait y avoir une question de liberté, comme une libération au niveau de l'emprise de la monarchie, on va dire. En Asie, on nous parle ici de ville, une ville asiatique, on va développer. Hein. En Allemagne, on nous dit ici, alors l'Allemagne, c'est souvent qu'on a le truc du sommeil. Hein. Et là, par rapport à une femme, on nous dit qu'il va y avoir peut-être une femme, alors on va pas dire extraterrestre, mais peut-être une femme étrangère ou qui vient de loin.
ou qui va parler de technologie inconnue aussi. Alors, en quoi ils vont se libérer de la royauté? Ben parce que l'amour va prendre le pas sur la magie noire. C'est-à-dire que en se débarrassant de la royauté, l'amour va reprendre le pouvoir face à la magie noire et à la sorcellerie. Et là, l'Asie, la matrice. On nous dit qu'il y a une guerre, un attentat. D'accord, une guerre bactériologique. D'accord, il pourrait y avoir donc de nouveau provoquer à nouveau, ça va partir encore de l'Asie. Dans une ville asiatique, un attentat par rapport à la maladie, c'est-à-dire ils vont nous refaire partir un virus d'un pays de l'Asie. Bon, ça on le savait que ça allait arriver. Hein. En Allemagne. Bon, par rapport aux gens qui dorment, il y a beaucoup de choses qui vont être apprises. On va éduquer les gens. Par rapport à des recherches faites, bon, le sport, je l'enlève. Par rapport à la pollution, à l'industrie. Alors, je vais en prendre une dernière. Des révélations. D'accord. Il va y avoir beaucoup de révélations qui vont réveiller les Allemands, qui vont apprendre beaucoup de choses. On va éduquer les Allemands, ils vont être dans l'instruction, dans la compréhension. Suite à des recherches qui ont été faites concernant soit la pollution, soit une certaine industrie, où il va y avoir des révélations. Et là, cette femme et les extraterrestres, l'OVNI, on nous parle de spiritualité, de méditation. D'accord. Bon. Il pourrait y avoir une femme ou des femmes qui seraient dans la sphère de la spiritualité, qui pourraient être finalement très intéressées par l'argent. Et qu'en fait, dans la technologie, utiliser la technologie à ses fins spirituelles pour de l'argent. Alors, est-ce qu'on peut préciser un peu plus, s'il vous plaît? On nous dit que c'est un monstre. On pourrait apprendre quelque chose concernant une femme. On pourrait apprendre quelque chose concernant une femme par rapport à des actes. Ah. Je prends une dernière. Réseau social, d'accord. Bon, c'est bien ça. Hein. C'est quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, une femme qui se dit être dans la spiritualité, mais qui se fait beaucoup d'argent, ou qui est très intéressé par l'argent, ou qui est mu par l'argent, qui est un monstre, euh, qui se fait passer pour quelqu'un d'écolo, donc quelqu'un de bien. Alors là, la médecine, chirurgie, mais en tout cas, qui peut-être qui préciser médecine et chirurgie ici. D'accord. Qui agit sur la psychologie, sur la santé, qui touche des minorités et qui est sur un réseau social, qui est sur Internet. Alors, je ne sais pas si vous voyez qui ça peut être, mais en tout cas, cette personne... Ah, et je vais peut-être demander... Du coup, qu'est-ce qui va lui arriver à cette personne? On nous dit qu'il y a peut-être les militaires qui vont s'en occuper. Ouais, c'est ça. Elle va être arrêtée. Elle va être peut-être même un couple. Hein. Ça concerne peut-être un duo de plusieurs personnes qui pourraient être arrêtés par l'armée ou par la police. On pourrait apprendre quelque chose comme ça au niveau d'une personne. Alors, on va peut-être pas forcément dire une femme, mais en tout cas une entité qui peut-être vit loin ou qui utilise la technologie.
ou qui parle beaucoup d'extraterrestres aussi, c'est possible. Mais qui en fait se fait beaucoup de fric. Ok, bon, écoutez les amis, on verra ce qu'on peut en apprendre. Vous voyez, celle-ci, elle ne voulait pas rentrer, c'est la justice. Et là, on a quoi? La justice par rapport à l'informatique dans le monde, suite à l'énergie. On a la Russie et l'Amérique pour les humains. Une élévation de la révolution. On a la Chine politique, où il y a les réseaux, les lobbies, la maçonnerie, qui prônent le drapeau arc-en-ciel, avec des campagnes pour nourrir, pour faire grandir une certaine croyance stérile, qui serait une catastrophe mondiale, parce qu'on doit nous montrer, on doit voir des constructions ou des bâtiments, donc des églises, bâtiments, Dieu, des églises, comme des paradis de la démocratie. Les médias sont avec Satan, le cinéma, les scénarios transportent quoi? Transportent la violence. Donc les médias transportent la violence parce qu'ils sont là pour Satan, ce qu'on a eu tout à l'heure. On nous dit qu'il y a un dirigeant ou un gouvernement qui est en train de faire un complot pour une dépopulation en jouant sur le temps, avec une conspiration dans la nourriture, dans l'alimentation, dans l'air, concernant les enfants, la France, l'Europe. Regardez, j'ai tous les pays qui arrivent. Incroyable. L'Europe, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni. Il y aura des personnes qui vont, soit des célébrités, ou soit des personnes qui vont s'exprimer sur des choses qui ont été faites par le passé dans chaque pays, pour toucher à la nature, par le biais de la distribution qui était emprisonnée par rapport au troisième œil, pour y mettre du trouble. Les initiés comprendront. C'était bien clair. Ok. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais prendre un coup d'eau zen tarot. Allez, on va demander pour la France. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme événement en France qui impacterait notre quotidien, même si c'est mondial. Alors ici on a l'amitié au-delà de l'illusion. D'accord. Ben, vous voyez mes amis, ça c'est un grand réveil. On nous dit que les gens vont s'unir et passer outre de l'illusion qui leur a été imposée. Et ici on nous dit que le stress va être vaincu par le courage. Ici on a les protections et le lâcher prise. Vous voyez, c'est ce que je vous disais en introduction. Hein. Allez. Quels sont les événements auxquels nous devons nous attendre sur ce printemps? Oula, je vais garder que ça. On nous dit qu'il y a de la répression qui va arriver. Parce que c'est l'achèvement. Parce que là, on joue le dernier... C'est la dernière pièce du puzzle. Les amoureux, la participation, le rebelle et la nouvelle vision. C'est magnifique, mes amis. On nous dit ici qu'on a le bouquet final qui arrive sur le printemps. Donc, on va encore plus nous empêcher de bouger. Il y aura encore plus de répression. Parce que là, c'est la fin du game. Vous voyez, il y a la dernière pièce du puzzle qui constitue le puzzle. Ici, les amoureux, je le prends dans le sens où il y a l'amour qui va participer à la rébellion pour une nouvelle vision. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Allez, je vais refaire des rangées complètes. Donc là, on ne précise pas quels événements, mais la répression, c'est une globalité d'événements. Là, on a encore l'amitié, comme à la coupe, la foudre, le mental, la schizophrénie, la conscience, l'existence. Mais regardez, c'est vraiment ça. Il va y avoir beaucoup de psy-op, c'est-à-dire des choses qui vont vouloir nous impacter au niveau conscience, au niveau psychologique. Mais on nous dit vraiment que l'amitié devra être puissante face à la foudre qui veut toucher le mental et nous rendre schizophrènes pour atteindre notre conscience et par la conscience atteindre notre existence. Ok. Allez, une dernière rangée. Hop là, il y en a deux. Ben voilà, on nous dit que l'éveil, c'est pour maintenant. L'instant présent, on a l'éveil. Et qu'il faut avoir du courage. Regardez, cette fleur qui pousse sur cette roche aride, sans terre, sans eau. On a le stress, la percée, le succès sur le fardeau. Je vais rajouter une sur le fardeau. La compréhension. Regardez cette image. Elle se passe de tout commentaire. Une colombe qui passe à travers des barreaux, qui s'envole. Enfin, peut-être pas une colombe, mais un oiseau. Donc là, ici, on nous dit que il y a un grand réveil qui va se faire sur le printemps. Et qu'il va falloir avoir du courage parce que ça va être très, très bouleversifiant, comme disaient les trois comiques. Parce qu'on veut vraiment jouer sur le stress, mais qu'il faut tenir le coup parce qu'on va percer pour arriver à un succès. Et que le fardeau sera terminé grâce à la compréhension, grâce à la conscience de la situation. Un grand réveil, mes amis. Donc, quoi qu'il arrive, ne prenez pas les choses à cœur. Bien sûr, si ça vous impacte personnellement et qu'il vous faut régler certaines choses, faites-le, bien évidemment. Mais de là à vous inquiéter sur ce qui se passe au lointain, si ça vous concerne pas, prenez du recul. C'est bien d'être empathique envers les autres, mais est-ce que les autres s'occuperaient de votre problème à vous? Je pense pas. Hein? Protégez votre noyau, votre sphère privée. C'est important de conserver nos vibrations et l'énergie nécessaire pour supporter tout ça. Allez, on va poser une question. Est-ce que ce printemps va marquer la fin de notre galère de par les pourris? Hein? Ça vous va comme question? Est-ce que ce printemps va être... Alors, le meurtre. Donc là, c'est... On tue quelque chose. L'instabilité. Tournez la page. Se détacher. Donc, tourner la page, détacher, c'est la même chose. Parce que c'est la fin. Voilà. On nous dit que on commence par le meurtre, donc la fin, hein, la mort. La fin de l'instabilité, qu'il faut tourner la page parce que c'est toxique de se focaliser sur chaque petit truc. Et qu'il faut se détacher parce que c'est la fin. Ok. On va en prendre 3 autres. C'est toi que je veux. Oh. On va vaincre les obstacles par rapport à la maladie et on va de nouveau être en tranquillité. Tout ce qui est malade dans notre monde, on va le vaincre et on sera dans la paix. Comme si ce printemps allait marquer une étape vers le juste, vers le meilleur. Très bien, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour.
C'est pas la peine de faire plus long. Je vais vous prendre quelques cartes du Tao comme vous aimez bien en fin de tirage. Et pour nous, pour mes amis qui écoutons ce message que vous allez nous donner, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Alors, on a l'opposition. On nous dit qu'il va y avoir une rupture de communication avec la détermination, pardon. C'est-à-dire qu'on va avoir une mise à l'épreuve du caractère et de l'intégrité, comme un examen de conscience. Donc ça va être compliqué ce printemps, mais il faut qu'on tienne le coup parce que c'est comme si c'était l'achèvement de toutes les épreuves que nous avons connues et auxquelles nous avons déjà résisté. Là, il y en a trop, quoique. Alors, on nous dit l'approche. Ici, on nous dit qu'il y a les conditions qui sont prospères pour la venue de quelque chose. La venue de quoi? De la résistance. La venue que la résistance soit à l'œuvre pour la famille, pour les âmes sœurs, pour les relations de famille du genre humain, pour la communauté. Et ici, on nous dit ici qu'il y a une connexion. Il y aura une connexion entre personnes éveillées, entre personnes de même vibration, de même sensibilité. Pardon. Voilà. Et ici, on nous dit qu'il y a nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité inattendue. C'est-à-dire que nous allons pouvoir à nouveau être confiants en l'avenir et pouvoir apprécier notre originalité. Originalité dans le sens où nous ne sommes pas comme les autres. Nous n'avons pas suivi le troupeau. Nous avons été spontanés. Nous avons eu de la franchise dans la simplicité et nous avons résisté à l'inattendu. Allez, une dernière en synthèse. Une dernière en synthèse. Voilà, le travail sur ce qui a été corrompu. La guérison, la réparation, la correction des erreurs passées, l'épuration de la corruption, la restauration de l'équilibre par des actions responsables. Voilà mes amis, écoutez, je peux pas vous dire mieux que ça. Là, ça fait une synthèse de tout le tirage. Comme si ce printemps allait être l'étape nécessaire à la fin du game. Voilà mes amis. Bon ben je vais vous embrasser. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et puis peut-être que je reviendrai demain. Je vous garantis rien. Si je ne reviens pas, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez du temps pour vous. Profitez de chaque petite chose qui vous font du bien. Et puis aimez-vous entre vous. Et à très bientôt mes amis. Au revoir, je vous aime.